Salut à tous et bienvenue en Ariège. On se retrouve ici, et je l'espère pour une courte vidéo cette fois, pour traiter un petit peu les cloisons. Il s'agit de voir pour vous l'avancement du chantier. Et donc là, je vais m'occuper de traiter les cloisons donc, du R+1, notamment la grande cloison transversale qui va séparer les chambres avec ce qu'on appelle un lieu de vie, la cloison entre les deux chambres, et la cloison au rez-de-chaussée qui fermera la chambre du bas avec le colombage. Donc plusieurs étapes, plusieurs types de cloisons dans la maison. Il va y avoir donc les cloisons dont je viens de vous parler qui vont être en ossature bois et isolées en fibre de bois. Il va y avoir le colombage à proprement parler qui au jour d'aujourd'hui doit être banché en terre crue. Mais nous laissons encore le temps de la réflexion. Le torchis, la pose d'un torchis est quelque chose qui nous plairait beaucoup en termes de rendu fini. Donc ça c'est à l'étude. On ne le verra pas sur cette vidéo, c'est quelque chose que nous ferons a posteriori, des enduits intérieurs, enfin dans une temporalité prochaine. Donc nous allons voir ces cloisons, on va en profiter aussi pour voir l'étanchéité à l'air, parce que pour faire plusieurs de ces cloisons, il va falloir que je pose le frein vapeur, soit sur le rampant, en l'occurrence le rampant côté nord, soit sur le mur pignon. Je voulais vous faire suivre cette avancée de travaux, rien de bien sorcier techniquement, des cloisons d'équerre et d'aplomb suffiront à notre bonheur. Donc c'est parti. Donc voilà, bon, vite fait, rien de bien sorcier comme je vous le disais. J'ai commencé avant de faire défiler mes anthrax pour la fibre de bois, j'ai positionné mes deux portes intérieures, donc une ici, les deux font, ça va être des portes posées en tunnel, des portes de 80, et donc avec une largeur hors tout d'à peu près, pas d'à peu près, de 88, et également ici, voilà, il y aura les deux chambres. Donc là j'ai un support sur lequel je vais plaquer mon OSB, sur lequel je vais plaquer ma canisse, et donc tout sera enduit. Ici, là et là va reposer un linteau là, que je vais débiter. En fait je vais réutiliser mes chutes, toutes les chutes que j'ai gardées de entre 60 et 70 cm. Et je les ai mis bien de côté parce que je savais que sur ce genre de choses j'allais pouvoir les réutiliser. Ce genre de choses c'est quoi? Là en fait je vais faire une petite allège, un petit linteau, deux petits potelets, alors assembler un petit peu, on va dire c'est de la déco, on n'est pas là pour contrementer tout ça, et puis j'ai plein de choses à faire. Donc on va joliment poncer ça, faire un tout petit rencreusement pour enfiler les potelets dedans, et ça fera une jolie petite déco pour un petit vitrail là qui fera pénétrer la lumière donc donnée par l'œil de bœuf dans la chambre d'à côté. Voilà, je m'aligne sur mon lierre. On est toujours en train de poser
le frein à vapeur sous les rampants. Là, maintenant, on a fini le mur pignon. Et là, donc, vous avez vu, je commence à rabattre tous les freins à vapeur qu'il y avait posés sur la charpente. Vous avez vu traîner suffisamment longtemps pour savoir de quoi je parle. Ici, donc, je les ai relevés, agrafés sur le chevronnage. Ici, un lait qui nous couvrait l'arbre à l'étrier. Ça fait plaisir de le revoir d'ailleurs, celui-là. Donc pareil, j'avais laissé suffisamment de marge pour pouvoir l'agrafer sur le premier chevron. Alors bien sûr, avant de l'agrafer, j'en ai profité pour plaquer un montant d'ossature grêle là, qui me reste sur l'arbre à l'étrier, parce qu'en fait mon chevron, le dernier chevron est posé à l'extérieur de l'arbre. Et donc en fait, là, quand je vais poser ma voliche, il va bien falloir quand même que j'ai de quoi fixer. Donc sur la longueur de l'arbre à l'étrier, il y a un 10-4 qui est vissé pour fixer ma volige. Une fois que j'ai fait ça, j'ai rabattu mon frein à vapeur. Et là, je commence à dérouler les laits pour couvrir le rampant. Ici, en bas de rampant, on mettra un tout petit trait de colle juste avant de poser la première volige contre la sablière. Et entre chaque lait, bien évidemment, on scotchera. De l'autre côté, hop, nous avons donc le mur pignon avec les laits et donc notre frein à vapeur qui arrive ici. Là, il y a un recouvrement, bien évidemment. Et pareil, je vais probablement scotcher ou mettre de l'orcon. Enfin, l'orcon devrait suffire. Voilà. Et surtout entre chaque lait ainsi que sur le plafond de la fenêtre, on assure l'étanchéité à l'air. Donc avec l'adhésif prévu à cet effet. Normalement, DTU, il est préconisé de poser l'adhésif le bleu foncé là qu'on appelle le Tescon Vanna. Moi, j'utilise beaucoup cet adhésif là, le bleu, comme pour tout ce qui est extérieur, pare-pluie et tout ça. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, cet adhésif, il marche très bien. Il est adhésif, c'est tout ce qu'on lui demande. Et le gros avantage que je lui trouve par rapport à l'autre, c'est que vous pouvez prendre un petit morceau comme ça, et hop, le déchirer à la main. Et ça, c'est très pratique. Avec le bleu, c'est un peu plus coton parce qu'il est tissé. Celui-ci, il est tramé. Et franchement, ça marche. Autre chose, quand vous commencez à poser votre frein à vapeur sous les rampants, pensez à avoir checké tout ce que vous aviez prévu de faire passer dans la réservation des chevrons. En fait, ici, on a de l'OSB, vraiment j'ai pris le tout venant. L'idée, c'est d'avoir juste un support sur lequel on va poser les canisses pour avoir un bon support d'enduit, qui sera un peu moins sensible au poinçonnement, au coups, aux pignes données par un coin de meuble ou je ne sais quoi. Voilà, donc on n'est pas très regardant sur la jointure des plaques, on y va, là il faut avancer. Donc le plus important, c'est qu'on ait une surface d'appui qui soit propre, sur lequel on va fixer nos canisses. On viendra ensuite par-dessus l'enduit. Voilà, on pointe tout ça avec de la 35 et on aura quand même une petite, encore une fois, de toute petite légère participation au contreventement. On prend.
Bon, on commence. On a bien avancé sur les cloisons, dans le sens où il y a une peau sur chaque cloison à faire. Et on a pu y glisser la fibre de bois. Vous voyez là-bas, par exemple, la fibre de bois insérée entre les montants. On a fait passer nos dernières gaines. C'est important quand on commence à arriver près de la finition et qu'on cloisonne, hein, à penser à faire un point sur tout ce dont on a besoin. Et du coup, ici on avait pensé récupérer la lumière de l'œil de bœuf. Je suis en train de terminer l'encadrement de ça. Alors l'idée, hein, c'est que donc ça s'enduit et qu'on arrive à dépasser qu'on ait la cote exacte de notre vitrail. De manière à ce qu'il vienne un peu en applique, si vous voulez, sur ce qui sera en fait vu d'ici enduit. Hein. À l'intérieur, on mettra des petits quarts de ronde, tout ça, et l'encadrement fera office de réservation de niche, quoi. On va attaquer la pose des canisses. Donc les canisses, hein, en fait c'est exactement des paillons, hein, c'est des roseaux qui ne sont pas fendus, ronds, qui font à peu près 6-7 mm. Là j'ai attrapé des canisses qui font 1,50 m de haut, donc ça va être relativement pratique pour les hauteurs que j'ai. Et donc elles vont être agrafées sur l'OSB directement. Alors pas grand chose d'important à savoir sur ce matériau, si ce n'est que, alors il en existe avec des fils Galva, mais de moins en moins. Maintenant ils font ça avec des fils de fer plastifiés. Okay. Super. Avec un photo. Ok, alors je vais le mettre de niveau, là-haut. Ouais. En tout cas, je vais essayer. Laisse-moi du jeu en bas, si c'est trop. Okay. J'y mets une agrafe, deux, et ensuite. Tu peux monter un peu, hein? Ah oui, là, il y a tout qui vient monter. Voilà. Tac. Là, tu vois, il faut qu'on soit là, comme ça. Ouais. Voilà. Là. Il faut le tendre un peu plus, ouais. Alors en fait, là, maintenant, on est un peu contraint par la pente qu'on a donnée. Bah oui, c'est ça, mais du coup, c'est un indicateur aussi. On peut la suivre. Bon, voilà, ça en est terminé pour cette vidéo sur les cloisons de la maison, en tout cas celles qui vont être induites à la terre. Donc, que dire, si ce n'est que
c'est une bonne expérience que de faire le revêtement avec les paillons. Au moins elles servent à quelque chose ces canisses. Je me demandais, parce qu'en termes d'occultation en général, si on utilise ça comme canisse, c'est que c'est un choix curieux. Mais par contre en termes de support d'enduit, je pense que ça va bien faire l'affaire. Donc c'est assez facile à mettre en œuvre, facile à découper. Et bon, onéreux pour ce que c'est, mais en même temps pas tant que ça, pour avoir un bon support d'enduit. Donc voilà, plutôt satisfait. On a fait toutes les cloisons, donc le mur pignon, les chambres, les deux chambres, ainsi que tout le mur transversal, donc intérieur-extérieur. Voilà, j'en ai profité pour me faire plaisir, j'ai positionné le vitrail que vous voyez derrière moi. Voilà, pour me donner du baume au cœur. J'avais envie de voir si au niveau côte c'était bon et puis pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Je suis très satisfait, ça va être vraiment, je pense, très beau hein, avec la finition de terre. Voilà, donc on se retrouve bientôt. Les prochaines étapes du chantier, c'est quoi? C'est le bardage. Donc là, très vite, je pense qu'il devrait y avoir une vidéo sur la préparation hein, du support, voir un petit peu les différentes étapes. Bien évidemment, comme vous le savez, le bardage va être entièrement brûlé. Donc la mise en œuvre, la préparation des lames à barder, donc le brûlage et bien évidemment la mise en œuvre de celui-ci avec, je l'espère, relativement rapidement les tablettes extérieures que je devrais recevoir d'ici peu. Voilà, donc je vous remercie pour votre assiduité à cette chaîne et votre fidélité. Merci beaucoup, portez-vous bien, on se dit à très bientôt. Allez, au revoir.